Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité et tenez-vous prêts, les nouvelles sont plus que bonnes. Quand je dis plus que bonnes, ça concerne plusieurs postes, ça concerne la situation d'un club et même l'aura que le club est en train de retrouver. Il est en train de retrouver de sa grandeur, un club qui impose ses idées. Tu veux jouer la princesse, eh bien on va aller sur d'autres pistes. Maintenant tu reviens vers nous, tu fais le premier pas. Eh bien, on t'accueille à bras ouverts. Nico Williams, la piste est totalement relancée. Et c'est pas des Andy, il y a eu carrément une rencontre entre l'agent du joueur et le FC Barcelone sous la demande de Nico Williams lui-même. Pardonnez-moi, messieurs, mais c'est ce qu'on appelle faire le premier pas. Il a appelé son agent, il a dit ouais, va rencontrer Deco. Vas-y, maintenant, là, on n'a plus de temps à perdre. On va mettre nos rancœurs de côté et on va commencer à parler un peu plus football. Moi, la nouvelle, elle m'a fait plaisir parce que Nico, il a été pendant un moment pressenti du côté du Barça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Cet été, beaucoup me prenaient la tête en me disant oui, mais Nico. Le joueur demandait un salaire exorbitant pour ce qu'il est réellement. Et là, on voit, il fait un effort salarial. Je vous ai dit quoi là? Il y a 2 jours, il y a 3 jours, on a dit quoi? Jusqu'à l'heure actuelle, Nico n'a jamais dit je veux rejoindre Barcelone. Le Barça a eu raison. Bref, on parlera de tout ça durant la vidéo actualité. Pour apporter un peu plus de détails, je vous donnerai mon avis aussi sur le dossier. On parlera de la clause de Juan Garcia. Et Blaugrana, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Faites-le maintenant, au moins c'est fait. Je vous connais très bien. À peine la vidéo elle va se terminer, vous allez harbat selek et oublier l'abonnement et le like. Merci à tous ceux qui le feront. On se plonge sans plus attendre dans cette vidéo actualité. Et quand je vous dis de la première à la dernière minute, ça va être que des bonnes nouvelles, c'est que ça va être que des bonnes nouvelles. Zéro aigri attitude là dans cette vidéo, les gars. Martinez Ferrand nous rapporte que Flick souhaite que Thiago revienne au sein de l'encadrement technique et Thiago est également satisfait de cette décision. Les deux hommes ont récemment eu une réunion organisée par Flick avec le reste de son équipe d'entraîneurs. Déjà, on commence par du gâteau. Thiago qui revient, déjà il devait revenir plus tôt, hein, mais il a eu des soucis apparemment du côté de l'Angleterre, tout ça. Je sais pas si ça relevait de la sphère privée, sa vie privée tout simplement, ou est-ce que c'était sportif. Aucune idée. Il a eu des soucis. Il n'est pas revenu. Il nous l'a fait à l'envers, les gars. Ça nous disait, ouais. Parce qu'il avait fait la pré-saison avec nous. Ça nous disait, ouais, il va partir, il va revenir. Il est parti, il est plus revenu. Là, cette fois-ci, ça reparle de son retour pour de bon. Il y a des réunions qui sont faites. Le joueur est OK et le coach est OK. Et les supporters, on peut que être OK. Thiago, c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup. Malgré qu'il s'est passé ce qui s'est passé, il n'est pas resté au club. Il a voulu prendre son envol pour gratter des minutes de temps de jeu et écrire son histoire parce qu'il était sur le banc. Il y avait des joueurs devant lui qui étaient excellents. La clause libératoire de Juan Garcia a été payé, ça y est, ça c'est fait. Et je peux vous le confirmer à 100% parce que tout à l'heure, je me suis rendu sur mon application bancaire et j'ai vu en effet qu'ils m'ont retiré l'argent pour la clause de Juan Garcia. Ah, je rigole. Il se serait mangé 10 refus ici. Quoi? Combien ça clause? 25 millions. Je crois que mon banquier serait venu toquer chez moi. Comment ça essaye de retirer 25 millions? Depuis quand? Même la banque entière chez qui tu es, elle coûte pas 25 millions. Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, en vrai, les gars, je fais de l'humour, mais je suis très heureux. Je suis heureux, sa clause elle est payée, seulement vous connaissez la Liga, c'est toujours semé d'embûches. On peut pas venir, même quand on paye, on peut pas venir payer sur la table cash en disant tiens, prends l'alias là, prends la clause, je te mets une gifle avec et prends 3, on peut pas. Tu viens, tu dis tiens, la clause, donne-moi Juan Garcia. Ah non, attends, faut que la Liga valide, faut que tes basses ils se lèvent, qu'il lave ses petites fesses à la douche, qu'il prenne son petit déjeuner, ensuite il regarde le dossier et peut-être il vous dira oui. Oh, on a payé la clause, normalement vous parlez même pas. Quel dossier on parle encore les gars? Bref, Victor Nae nous rapporte que selon les sources de la Liga, le paiement a bel et bien été effectué. Je vous ai dit, ma banque elle m'a confirmé. Il faudra attendre lundi pour que la Liga valide l'opération. Faut toujours attendre, même quand on a l'argent. Vous voyez, c'est ça le souci. Et après, on s'étonne que des transferts, quand on voulait des Leao, des Diaz, ou même d'autres pistes, ça a tout le temps traîné. Le FC en veut, le FC supervise, le FC intéressé. C'est pas de notre faute, la planète entière elle est contre nous. À chaque fois qu'on veut faire le moindre truc, ça nous complique la situation. La preuve, tu veux payer la clause, ouais, faut que la Liga valide, faut qu'Intel valide, faut demander l'avis du traiteur car il doit préparer un repas pour les festivités lors de l'organisation. S'il peut pas, eh ben on présente pas le joueur. Oh, c'est bon, laissez-nous un peu déguster nous aussi. Passons maintenant aux informations sur Nico Williams. Ça, c'est les infos croustillantes du jour. C'est celles que vous attendez tous. Et les gars, on vit un mercato. Est-ce qu'on peut dire de rêve? Pour moi, oui. Même si il n'y a pas des stars à la Neymar ou Suarez ou tout ce que vous voulez, ce genre de joueurs, mais ça reste un mercato très cohérent. Ça reste une équipe qui est une direction plutôt, là on va pas parler de l'équipe, l'équipe c'est pour la saison merveilleuse qu'ils ont fait, mais une direction pour moi qui est en train de faire un boulot cohérent. J'ai rien à leur reprocher là en ce début de mercato. J'ai envie Déco. Je suis à 2 doigts Déco de t'inventer des rumeurs, de commencer à dire des mensonges. Non, en vrai, j'ai envie quand même de faire le mec aigri et tout, mais je peux pas.
Je peux pas, ce que je vois, c'est trop fluide. Ils sont concentrés, c'est bon, ils sont devenus concentrés au sein de la direction. On retrouve de notre grandeur et regardez de quelle manière a été géré le dossier Nico Williams. Lisons ça ensemble. Gérard Romero nous dit, la rencontre entre l'agent de Nico et Deco a eu lieu à la demande du joueur. Ils se sont rencontrés aujourd'hui même. Le club voulait que Nico Williams fasse le premier pas cet été et c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez maintenant pourquoi les précédentes vidéos actualité, vous me répétez Nico, Nico, Nico. Je vous disais stop. Le gars demande un salaire exorbitant et si on se penche vraiment sur la question, le gars n'a jamais dit je veux aller à Barcelone de lui-même. L'année dernière, c'est nous, on est parti toquer à sa porte. Il nous a rendu la vie dure et oui, et je veux jouer avec Bilbao et on joue l'Europa League et à la cantine ils vont nous faire des frites et je veux un salaire comme si, je veux ça, je veux être sûr d'être enregistré, je veux faire des sorties à la fête foraine avec le groupe, faire le toboggan, enfin voilà, il débordait d'idées la saison dernière, il nous a rendu fou, au final il a fini par pas venir. Le club lui a dit c'est simple, le train il passe qu'une fois. Si tu veux qu'il repasse une deuxième fois, limite, voilà, on va essayer de parler un peu avec le chauffeur du train, lui, s'il te plaît, vas-y, passe une deuxième fois à la gare où il y a Nico Williams, c'est toi qui viens toquer. C'est ce qui s'est passé. Le Barça a parlé de Luis Diaz en étant une priorité, ce qui est réel. En vrai, c'était la priorité de Luis Diaz. Ils ont parlé d'Eliao, quelques rumeurs, ça voulait Perisic. Bon, Perisic, apparemment, c'est toujours en lice. C'est un joueur qui viendrait en bonus. Ça n'a rien à voir avec l'ailier officiel qui sera Diaz ou Nico Williams, vu la tendance des dernières heures. Bref, peu importe l'ailier, Perisic, ça devrait être un bonus si tout se passe comme prévu. Revenons à Nico Williams parce que je tiens vraiment à mettre les points sur les i sur ce dossier, de la manière avec laquelle ce dossier a été géré. Moi, je reconnais mon Barça. La saison dernière, on est venu toquer chez toi. Tu n'as pas voulu. C'est OK. La saison d'après, on vient pas toquer chez toi. Il y en a d'autres pistes. Il y a des Diaz. Bon, on n'était pas tous OK à 80 millions, mais avec une réduction de prix, moi, je le prends tous les jours. Luis Diaz, c'est un joueur merveilleux. C'est certain. Maintenant, Nico, nous, on ne viendra pas taper chez toi. Viens-toi. Et tu baisses ton salaire. Évidemment, évidemment, évidemment. Bien sûr, sinon c'est pas marrant. S'il suffisait juste de taper, de dire ouais, le Barça, je veux venir chez vous, mais parce qu'il demandait 20 millions. Aux rumeurs, hein, je sais pas si c'est acté ou pas, il demandait 20 et moi ça m'étonne pas. Franchement, vu l'atmosphère autour du joueur et tout, ça m'étonne pas qu'il demandait un gros salaire. Il a non seulement fait le premier pas cet été, mais en plus de ça, il a baissé son salaire. Il demandait 20 millions, il va être à 12 millions. Et ça, c'est un effort salarial énorme. Et pour moi, c'est logique. Je comprenais pas pourquoi il demandait autant de salaire. Je vous ai dit, il nous fait le Rivaldo à quel nom? En fait, de quel droit il nous fait le Rivaldo? Ah, parce qu'il a fait 2-3 combinaisons avec Pedri en Espagne? Non, c'est pas comme ça. Viens prouver au Barça, ta prochaine prolongation. Je parlerai avec mon banquier pour essayer de te faire remonter un peu ton salaire. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé la gestion de ce dossier. C'est lui qui est revenu, il a baissé son salaire. Le Barça ne s'est pas rabaissé une seconde fois. En plus de ça, on va probablement éviter de se faire allumer par Liverpool. Ils doivent se manger les doigts, les gars. La direction de Liverpool là-bas, c'est sûr que là, ils se sentent dans le pétrin. Avec Wirtz qui arrive pour 130 millions, ils comptaient sur le FC Pigeon Barcelone. Ils viennent payer Luis Diaz à 80 millions pour renflouer leur caisse. Non, on vous a dit Luis Diaz 50 millions. On s'assoit tous autour de la table et on commence à discuter du joueur. Tu nous dis 80 millions, mais garde-le, 80 millions. Mais pourquoi faire? Tu vas dans les favelas en Colombie pour 10 millions, tu prends 10 Luis Diaz. Je vous parle ça, les gars. 80 millions, faut pas abuser. Ne nous poussez pas à aller dans les favelas de la Colombie pour trouver des sosies de Luis Diaz. Continuons avec Nico Williams. Nico Williams est ouvert aux demandes de réduction de salaire pour rejoindre Barcelone. Deco a rencontré aujourd'hui l'agent de Williams. Il lui a été annoncé que Williams accepterait un montant brut de 12 millions d'euros. Donc, ce qu'il demandait autour des 20 millions d'euros, c'était en brut aussi, évidemment. Si c'est en net, ça y est. Ça veut dire net, le double, c'est en brut. S'il demande 20 millions net, ça veut dire c'est 40 millions brut. Le gars, je sais pas pour qui il se prend. Une brute, peut-être il se prend pour une brute. Encore heureux que c'était pas 20 millions brut qu'il demandait, j'ai envie de dire, mais c'est toujours bien d'avoir la confirmation parce qu'on sait jamais avec le melon de certains, hein, Mbappé. Ouais, tu te reconnais peut-être. Donc, il y a eu discussion autour de ces 12 millions-là il y a déjà 12 mois en arrière. Donc, l'année dernière, au même moment, à peu près l'été dernier, ils ont discuté d'un 12 millions et Williams y trouvait ça bas. Il voulait un peu faire monter les enchères. Il n'avait pas réussi. Au final, il n'avait pas rejoint. Comme je vous ai dit, il avait exigé tout plein de choses. Continuons toujours avec Nico Williams. Deco a bel et bien rencontré l'agent Alex Tenta, l'agent de Nico Williams. Le joueur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre Barcelone. Mais c'est le schéma logique en vrai. En vrai, ces deux-là, c'était pressenti depuis un moment et pour moi, Nico Williams allait au Barça comme un gant et le Barça allait à Nico Williams comme un gant. Je vous avais déjà dit que il a le côté jeunesse, il a la fougue, l'insouciance, le côté amitié avec beaucoup de joueurs de l'Espagne. C'était logique ça combiné. Je n'ai jamais dit ne pas vouloir de Nico Williams avant que certaines viennent me dire oui mais la dernière vidéo t'as dit Luis Diaz. Oui, à l'heure actuelle je veux toujours Luis Diaz. Je suis gourmand, pardonnez-moi, mais hashtag gourmand, ça me demande Luis Diaz, je ramène. Venez tous, ramenez Léao, ce que vous voulez les gars, on va avec une armada offensive qui fait peur à plus d'un en Ligue des Champions. Moi ça ne me dérangerait pas, je mettais juste le point pour orienter les gens qui me spammaient Nico Williams, Nico Williams, Nico Williams.
sur le fait qu'il n'a jamais dit qu'il voulait rejoindre le Barça frontalement, en face comme ça. Ouais, je veux venir au Barça. Et là, on aurait pu dire, mais qu'est-ce que le Barça fout? Mais pourquoi ils vont sur Luis Diaz? Mais pourquoi ils parlent de Léao? Et c'est normal qu'ils parlent d'autres joueurs. Vous voulez qu'ils se rabaissent à un joueur coûte que coûte? Non, ils ont gardé leur amour propre et le joueur a fini par revenir vers eux. Maintenant que les rancunes ont été mises de côté, évidemment que c'était un bon transfert. Ça, jamais personne ne l'a nié. Qu'on soit bien clair là-dessus. Détail exclusif donc de l'opération. Nico est prêt à accepter le salaire que Barcelone lui a offert l'année dernière. 12 millions bruts par saison. Excellent, excellent. Mais moi, je suis trop content. Le dossier là, il a été géré à merveille. Le Barça n'aurait pas pu faire mieux que ça. De faire jouer d'autres pistes. Bon, après, dans un monde vraiment lointain, peut-être qu'ils ont réactivé la piste Nico Williams pour faire baisser le prix de Luis Diaz, qui était une priorité selon Deco, mais ça m'étonnerait. De là à faire déplacer l'agent, faire une réunion d'agents et tout, je trouve que le scénario serait quand même poussé assez lointain pour faire baisser les enchères vis-à-vis de Luis Diaz. Je pense que s'ils ont rencontré l'agent de Nico, c'est qu'ils veulent lever sa clause à 58 millions. C'est ce qui paraît le plus logique. Même si vous savez, moi, j'aime pas parler d'âge. 21 ans, l'autre, il a 28 ans, l'autre, il a un talent, il est confirmé, il a l'expérience. Ils ont tous leurs arguments. Je n'aime pas pointer du doigt que l'âge. Pas que ça. Ça fait partie des arguments, mais il y a d'autres arguments qui rentrent en jeu. Et pour Nico Williams, là, on peut ressortir cet argument de l'âge, le lier à d'autres arguments qu'il connaît déjà qu'il connaît ça, qu'il irait bien à Barcelone, qu'il est jeune, qu'il est insouciant, qu'il a du talent, qu'il peut évoluer et qu'il a une clause à 50 millions, ce qui est plutôt intéressant quand on voit Luis Diaz à 80 millions, mais on était tous d'accord pour dire que c'est cher. Ce mercato, on est en train de le faire sur des roulettes. Tout va bien, parce que j'ai l'impression que même dans les débats, dans les commentaires, on est souvent d'accord. Vraiment, on est souvent d'accord. Luis Diaz, 80 à 85% de la communauté était d'accord pour son arrivée, mais pas pour 80 millions. On était tous d'accord pour dire 80 millions, non. 60 millions, t'es le bienvenu. 50 millions, t'es le bienvenu. Ainsi de suite, sur beaucoup de dossiers, on est tombé d'accord sur beaucoup de choses. On respire la bonne ambiance. On vit juste, on n'a pas envie de se prendre la tête. On sort d'une bonne saison, le mercato se passe comme sur des roulettes. Quoi demander de plus que de terminer par Lamine Yamal Ballon d'Or? Oui, c'est déjà la fin de cette vidéo actualité. J'ai apprécié l'affaire, j'aurais aimé qu'elle dure 4 jours, mais ça va pas être le cas, les gars. Fabrizio Romano déclare, pour moi, Lamine est à un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs avec un super niveau, comme Mbappé et Haaland, mais ce que Lamine vous donne avec cet âge, pour moi, c'est incroyable. Casillas lui demande, tu penses qu'il sera le prochain Ballon d'Or? Fabrizio répond, je pense que oui. Je pense que oui. C'est quoi? Il va dire 15 fois je pense que oui. Bref, il pense que oui. En tout cas, si jamais vous l'aurez pas compris, hein, il pense que oui. En parlant aussi avec mes collègues les journalistes, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut le faire. Non seulement Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus reconnus mondialement pour sa qualité de travail, tout ça, il te dit que pour lui, Lamine mériterait, que c'est Lamine qui prendra et tout. Mais en plus de ça, lisez bien, il a dit, j'ai parlé avec mes collègues journalistes de ce qui se dit, ils sont tous bluffés par Lamine Yamal. Ok, autant pour moi. Moi, je croyais qu'il allait dire, j'ai parlé avec les casseurs de Paris, on est tous d'accord pour dire que c'est Dembélé le ballon. J'ai parlé avec les pilleurs de Paris, les gars qui se battent contre les forces de l'ordre à Paris. Et effectivement, ils m'ont dit c'est Dembouz qui mérite le ballon. Non, bah non, désolé les gars. Franchement, il y a certains supporters parisiens que j'apprécie, honnêtement. D'autres, un peu moins. Les casseurs de Paris, votre avis, il a pas l'air d'être entendu par Fabrizio. Hein. Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Vous l'aurez compris, Juan Garcia, sa clause, elle a été levée. On passe à autre chose. Enfin, j'espère. À part si Tebassi se réveille mal et qu'il commence à nous poser des problèmes. Normalement, ça devrait aller très bien. Nico Williams, rencontre entre les agents. Il accepte le salaire. C'est parfait. En plus, il allait signer au Bayern. Au vu de ce qu'on ressentait ces derniers temps, ça parlait beaucoup de lui au Bayern. Là, directement, ça reprend le filant avec le Barça. Il y a de quoi se faire plaisir. Fabrizio qui nous parle de Lamine. Flick qui veut Thiago. Ah, mais je comprends pas. Moi, je propose à ce que Laporta verse 1 million à tous les supporters pour finir en beauté. La petite cerise sur le gâteau, en vrai. Venez, on fait un hashtag Laporta, donne-nous 1 million. On vit trop bien, là. Continuons sur ce bon mouvement, là. Continuons sur ce chemin. Commence à nous faire des petits virements à nous aussi. Comme ça, on sera encore plus que content. Reprenons du sérieux. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. J'attends fortement vos avis dans les commentaires. Êtes-vous content que le lien a été renoué avec Nico Williams? Ou est-ce que vous commenciez à vous attacher à Luis Diaz? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.